Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Enfin, je vais tester, voir si les vidéos passent, ça a l'air de fonctionner le réseau de nouveau un petit peu chez moi. Voilà pourquoi cette petite absence et puis du coup ça m'a permis de faire les tirages autrement aussi. Allez, on y va. J'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Pour la guidance de la semaine, que j'ai pas regardé les dates encore, du coup, je crois que c'est la semaine du 23 au 30 octobre. La semaine du 23 au 30 octobre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Parenthèse, si le réseau fonctionne, je vais commencer à faire les vidéos par signe pour le mois de novembre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On y va avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie pour la semaine du 23 octobre au 30 octobre. Et on nous parle de la lune. Tiens, tiens. C'est justement, elle tombe le 25, les fleuves. Ok. La lune. Attends, que tu vois un peu. Brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. La lune, intuition. Peut-être que la lune va te taper sur la tête. Elle est le 25, donc on te dit, reste cool. Les fleuves, quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Intuition, rencontre. Alors, on te dit aussi que peut-être cette semaine, tu vas aussi peut-être prendre conscience, la lune, elle va peut-être faire remonter des histoires. La lune va faire remonter des histoires de ta tête, dans ta tête, qui, par rapport aux rencontres que tu as pu faire dans ta vie. Et que finalement, agréable ou pénible, ton intuition t'avait révélé la vérité. Donc on te dit là aussi, cette semaine, écoute ton intuition parce qu'elle te dit la vérité quand tu rencontres quelqu'un qui a quelque chose qui, peut-être que, je sais pas, t'as vu, tu peux rencontrer quelqu'un et puis t'as un élan de « waouh, super classe » et puis d'un coup, pam, tu sais pas pourquoi, pour qui, t'as un blocage. Donc écoute ton intuition quand quelque chose aussi te dit que ça va pas fonctionner ou que voilà. Moi, ce que j'entends, c'est n'aie pas peur aussi de vivre certaines expériences parce qu'en fait, c'est en les vivant que tu vas comprendre certaines choses. D'accord? Ouais, en tout cas, rencontre, intuition. Fais confiance à ton intuition, quelle que soit la rencontre que tu vas faire. Fais confiance à ton intuition. D'accord? Allez, on y va. Dans quelle énergie se trouve? On va se trouver la semaine du 23 au 30 octobre. Et on nous dit l'empereur, une énergie d'empereur. Attends, t'as vu, c'est le soleil. L'énergie d'empereur, ouais. L'énergie du 4. Donc on parle de positionnement. On dit, tu as l'énergie d'empereur, il a l'énergie du bélier. De deux decks, les amoureux. Ouais, il y a une décision qui va être prise cette semaine. T'as vu? J'ai le 4 et le 6. Il y a une décision qui va devoir être prise cette semaine aussi. On parle de décision ferme, il va falloir y aller, t'as vu, parce que c'est drôle, parce que l'empereur, c'est l'énergie du bélier, les amoureux, c'est les énergies du taureau, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, les amoureux, c'est l'énergie du taureau. Non, du gémeaux, pardon. Voilà. Donc, merci. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je confonds taureau et gémeaux. Donc on nous dit là, cette semaine, il va falloir poser des limites. L'empereur, c'est celui-là qui donne les ordres, qui définit des limites. C'est l'empereur, c'est celui-là qui règne, d'accord? Et là, on dit que d'abord, tu vois, mais c'est drôle, 7, 5, non, 4, 6 et 7. Donc on te dit, il va falloir prendre une décision redressée, tu as vu un petit peu,
ta part d'ombre, parce que là c'est le cheval noir qu'on voit. On te dit, bah, pour prendre ta décision, pour te lancer, là je vois un masculin, qui est en train de travailler peut-être aussi sur ses ombres, et qui demande juste à retourner vers sa féminine et reprend sa place d'empereur. Donc, on te dit, bah, redresse, regarde, va voir ta part d'ombre cette semaine aussi. Bah, la lune, la nouvelle lune, c'est l'introspection. Donc là, on te dit, va voir ta part d'ombre qui fait que tu n'arrives pas à prendre de décision et de prendre ta place. Non, je vais le poser. Je vais poser les amoureux là. Ouais. Petit coup de café. T'as vu là, il y a l'aigle, hein, prendre la hauteur. Cette semaine, alors, il y a l'aigle et le bélier. Donc, on te dit, vas-y, fonce aussi. Mais prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Si tu as une décision à prendre, si tu dois acter quelque chose, si tu te sens un petit peu, j'ai envie de dire, tu sais pas sur quel pied danser, on te dit, bah, prends de la hauteur et fais les choses. D'accord? Si tu ne fais pas les choses, tu ne pourras pas savoir. Si tu ne prends pas de décision, tu resteras toujours dans l'indécision et tu ne pourras pas prendre ta place aussi. Ouais, on dit que les amoureux, c'est aussi, ben, quand on se marie, on entre dans l'âge adulte, on est grand, voilà, on prend des décisions et on devient un empereur. D'accord? On parle de choix aussi, hein, qui doivent être pris en âme et conscience, c'est ce que j'entends. On dit qu'effectivement, il y a des conflits, mais parce que aussi, pourquoi il y aura certainement il y a des conflits, mais intérieurs, moi, ce que j'entends, parce qu'il y a la lune qui va venir faire remonter à la surface certaines choses, mais il y a aussi le fait que bah, peut-être vous n'arrivez pas à vous décider. Ouais, on vous demande là, cette semaine, d'être un peu plus logique, d'avoir de la logique, ok? D'avoir de la logique, d'écouter votre intuition, mais aussi d'avoir de la logique. D'accord? L'empereur, c'est vraiment celui-là qui représente l'autorité, l'État, donc la maison, le foyer. D'accord? C'est le masculin de l'impératrice. Ok? En tout cas, on vous dit que peut-être cette semaine, il va falloir vous tourner vers peut-être un masculin. Alors, soit on vous demande de vous tourner vers un masculin, soit on vous demande de vous tourner vers un bélier que vous connaissez, soit on vous dit aussi de prendre vos... comment dire? Pardon, j'ai perdu mes mots là, je suis plongée dans l'empereur. On vous demande de placer des limites aussi, de prendre des décisions et de prendre prenez un engagement cette semaine. Prenez un engagement cette semaine, c'est important. En tout cas, on voit un homme qui va soutenir aussi vos intentions. D'accord? On vous dit, si vous avez des décisions à prendre et que c'est ferme, que vous avez l'intention de certaines choses, on vous dit, tournez-vous aussi peut-être vers quelqu'un qui va vous donner des clés pour pouvoir avancer. Alors, on vous dit, finalement, un empereur, il n'a pas la douceur, par exemple, du pape. Le pape, c'est l'autorité religieuse, donc lui, il va être plus doux. Donc là, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il va falloir vous tourner vers quelqu'un, peut-être plus, j'ai envie de dire dans le concret, pas dans le spirituel, enfin, je sais pas ce que tu veux, entends ce que tu veux. Peut-être quelqu'un qui va t'aider à avoir une stratégie. Là, on voit de la stratégie aussi. Si tu as quelque chose à mettre en place, on te dit, tourne-toi vers une personne qui a beaucoup de stratégie. D'accord? Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit aussi, ne soyez pas trop têtu comme l'empereur. D'accord? Parce que peut-être que la lune, elle va aussi... la lune, elle va peut-être aussi vous déranger. Donc, attention aussi à ne pas avoir d'excès d'autorité sur des personnes, par exemple. On vous dit attention peut-être aussi à cause de la lune, aux engagements que vous allez prendre. Prenez des engagements qui seront qui viennent du cœur et pas de la colère. Ah ben ouais, tiens, je vais faire ça parce qu'on a dit que je n'étais pas capable de le faire. Alors, si tu fais, c'est bien, mais par contre, si tu fais pas, voilà, tu vois. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. on te dit là, peut-être, écoute ton cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, pardon.
et parce que il y a de nouvelles personnes qui arrivent là bientôt pour vous, et ce sera très positif. Allez, on y va. Je vais prendre 6 cartes de l'oracle des sorcières que je recouvrirai avec le tarot après. Allez, on y va. Ouais. Donc voilà, on parle de limite cette semaine. Hein. Peut-être que, voilà aussi, peut-être vous-même, parce que peut-être que la lune, elle va vous inviter à aller voir vos parts d'ombre et de les comprendre. Et qu'après, vous allez peut-être aussi comprendre que ben, finalement, vous avez été déçu ou pas, d'ailleurs, de certaines personnes autour de vous, mais parce que vous aussi, vous aviez cette part. Allez, un message clair avec l'oracle histoire de sorcière pour la semaine du 23 au 30 octobre, avant la Santa Muerte. Allez, c'est parti, on y va. Allez, porté par le courant. Donc, en fait, ce que tu as peur, c'est ce qui est bloqué dans la conscience, c'est un petit peu le lâcher prise, de te laisser porter. Tu as peur de te laisser porter, peut-être, aussi. Ouais, on te dit là, pourtant, tu es bien protégé. Tu es bien protégé, tu as une bonne intuition. Mais tes émotions, peut-être il y a quelque chose avec tes émotions, tu vois, quelque chose qui va venir te pousser aussi à te laisser porter par le courant. Ta peur, peut-être aussi, médite pour clarifier, voilà. Qu'est-ce que tu dois corriger? C'est réfléchir à ce que tu vois, le reflet. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Est-ce que, pourquoi tu n'arrives pas à te laisser porter? Qu'est-ce que tu dois clarifier en toi? D'accord? Ouais, on dit, là, cette semaine, il va falloir aussi peut-être se poser tranquillement, un petit peu, poser et méditer. Réfléchir à comment faire cette stratégie, peut-être, comment prendre cette décision et pour pouvoir se laisser porter. Peut-être que vous êtes en train de revivre une situation où on t'a dit, ouais, mais laisse-toi porter. Et du coup, t'as peur de revivre quelque chose. Donc, tu dois t'arrêter cette semaine et méditer pour voir qu'est-ce qu'il y a à clarifier chez toi. Ouais. Je te dis que tu es soutenu, en tout cas. Ce qui va t'aider, tu vois, regarde. Ce qui va t'aider, c'est de partager. Distribue l'amour. Ce qui va t'aider, c'est peut-être, justement, la lune, tu as vu, elle est de nouveau là. Ce qui va te donner de l'énergie, c'est peut-être de donner. Alors peut-être que pour la nouvelle lune, fais-toi un petit rituel, t'as vu. Transmute les choses, t'as vu, le feu il part et attends, je te montre. Je sais pas si tu voyais pas. Le feu il part et il fait des petits cœurs. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup cette carte. C'est très intense. T'as beaucoup d'amour en toi, on dit aussi. Mais que peut-être t'as mal distribué. Et du coup, maintenant, tu dois clarifier certaines choses. Attends, j'ai pas fait attention, excuse-moi. J'ai posé les cartes et puis... Hop, voilà. La lune, je vais la mettre là. Voilà. Donc, là, on te dit ce que tu as du mal à faire cette semaine, ce que peut-être tu vas avoir du mal à faire, c'est de te laisser porter. Te laisser porter. Donc, ce que tu dois corriger, si tu n'arrives pas à te laisser porter, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est que peut-être on te demande de clarifier aussi tes intentions. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? On te dit là que ce qui va t'aider, c'est peut-être te réunir avec des personnes qui sont comme toi, tu vois, et qui cherchent aussi à donner de l'amour inconditionnel, à être avec des personnes justement sans juger, d'accord? On voit, il y a quelque chose qui va se transmuter, ce qui va vous aider aussi à résoudre certains problèmes, c'est peut-être de vous faire un petit rituel de lune et de transmuter les choses. Le développement. Imaginez qu'on soit. Imaginez qu'on soit. Regarde cette carte, elle est chargée de symboles. Mais on te dit que, tu vois, regarde, elles se ressemblent beaucoup en final ces deux cartes. Tu vas réfléchir, tu vas regarder le reflet que tu vois, et ensuite, avec ce que tu vas voir, tu vas pouvoir concevoir.
Ouais, moi, ce que je vois, c'est que c'est peut-être le début, cette semaine, ça va être le moment pour toi de développer aussi un peu plus ton imagination. Moi, ce que je vois, c'est de poser ce que tu veux voir acté. Ouais, on parle du mental. Il y a quelque chose qui va sortir de la tête, mais parce que tu vas clarifier. Tu as vu, il y a déjà 2 cartes plumes, donc les plumes, c'est le mental. Hein. Tu as beaucoup de choses en toi. Moi, ce que j'entends aussi, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup de savoir en toi qui demande à être développé. Utilise la lune aussi. Peut-être que la lune peut t'aider aussi à débloquer, à clarifier, tu vois. Peut-être faire un voyage chamanique à la nouvelle lune. Tiens, est-ce que je vais tenter d'en proposer un, mais j'ai peur que le réseau ne passe pas, on verra. On peut toujours essayer. Ouais. Magie du feu, voilà, tu vois. Tu as la magie du feu en toi. Donc peut-être utilise le feu pour transmuter certaines de tes déceptions. On te dit, utilise le feu pour... utilise le feu dans ton quotidien. Utilise plus le feu dans ton quotidien, c'est-à-dire allume plus de bougies. Peut-être cette semaine, tu en as d'un peu plus de chaleur. On te dit, aussi, peut-être, prends un temps, justement, cette semaine, avec des bougies, de l'encens, et transmute ce que tu as transmuté pour pouvoir te laisser porter et pouvoir concevoir tes projets et imaginer tes projets. Mais peut-être d'abord, il y a quelque chose à transmuter. Je te dis que tu es quelqu'un qui a besoin et qui aime donner de l'amour aux autres. Donc, ne te coupe pas de ça aussi. Tu vois, les chats, là, ils mangent dans la même gamelle. Finalement, on mange tous dans la même gamelle. Hein. On veut tous de l'amour. Hein. Donc, voilà. Ouais. On te dit, voilà, fais un vœu aussi peut-être à la lune. Fais un vœu ou prends un engagement autour du feu, autour d'un feu. À la nouvelle lune, prends un engagement. Le résultat, écoute ta sagesse avec le corpo. Écoute ta sagesse. Prospérité et abondance. Ouais. Magie de l'air, ouais. Ouais, on te dit là, alors peut-être que tu as manqué d'inspiration ces derniers temps, mais parce que tu n'étais peut-être pas encore très ancré. On te dit, purifie-toi un petit peu aussi, purifie tes pensées, et prospérité et abondance vont arriver. Moi, c'est ce que j'entends. Prospérité et abondance arrivent cette semaine. Mais si tu sais pas ce que tu veux, pardon, j'ai un chat dans la gauche. Si tu sais pas ce que tu veux, eh ben l'univers il va rien t'envoyer. Hein. C'est comme on dit souvent, tes pensées, tes demandes ce que tu souhaites dans ta tête, l'univers t'exauce. Hein. Donc clarifie ce que tu veux. Hein. Je veux juste voir quand même. Petit message dans Médite. Parfois, il est difficile de voir les choses avec clarté. Plus on a le nez dans le caca, dans un problème, moins on a de recul. C'est d'autant plus vrai quand on réfléchit à notre propre personne ou à nos soucis du quotidien. Et pire encore, lorsqu'une émotion forte entre en jeu. Pour autant, il n'est pas impossible de voir les choses avec clairvoyance. Cela demande simplement un peu d'effort. Ok ? Donc là, on va te demander cette semaine aussi peut-être de faire un effort. D'accord ? Parce que y a quelque chose à éclaircir en toi. Il y a quelque chose à éclaircir en toi et qui se répète à l'extérieur de toi. Donc, on te dit, peut-être que là, oui, tu es dans le brouillard. Parce que tu as peur du regard des autres. Il y a quelque chose en lien avec ce que les autres projettent sur toi, aussi peut-être. On te dit aussi, attention aux illusions. D'accord ? Ne te laisse pas avoir aussi. Donc, tu vois, c'est ce qu'on disait la lune, tu as vu. Donc, rappelle-toi des rencontres que tu as faites, comment ça s'est passé. Donc, si tu fais de nouvelles rencontres cette semaine, on te dit, fais appel à ton intuition et regarde si la personne en face de toi, elle est sincère ou non. D'accord ? Mais, imagine et conçois...
c'est pense et communique, t'as vu. Les cartes de plume, c'est les cartes liées à l'élément R, pardon, et c'est la pensée, la communication, le mental. Donc on te dit qu'il y a des différentes façons de faire appel à ton imagination. D'accord? Peut-être que tu manques d'imagination dans une situation aussi et que tu te sens bloqué parce que voilà, tu sais pas comment faire. Mais on te dit, alors, si tu manques d'imagination, peut-être écris une histoire, invente une histoire. Invente une histoire ou dessine ou peint. Fais un truc d'enfant. Les enfants, ils ont plein d'imagination. T'as vu? Parle de toi, par exemple, comme une princesse ou un pirate. Tu racontes ton histoire à travers les yeux d'un enfant qui raconterait une histoire de pirate ou de princesse ou d'ogre ou je ne sais quoi. Ouais, on te dit, travaille avec ton imagination cette semaine, d'accord? Utilise ton imagination. On te dit que oui, tu te sens découragé peut-être. Quand tu te sens découragé, fais quelque chose qui va te redonner du courage aussi. Ok? Ok. Ensuite, la magie du feu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je regarde s'il y a un petit message. Voilà, tu vois. Donc, on te dit... les prochaines étapes pour ton âme, les prochaines choses que tu peux faire, c'est connecte-toi à la magie du feu. Ok? Connecte-toi à la magie du feu. Écoute ta sagesse intérieure. On te dit que... Alors, moi, ce que je vois, c'est... fais appel à un maître, un guide, qui est lié avec l'énergie du feu. D'accord? Et il va t'aider. Il va t'aider. Alors moi, ce que je vois, c'est fais appel à un guide qui est signe de feu. T'as vu peut-être. T'as besoin d'un signe de feu, là, pour t'aider à entendre, tu vois, à concevoir les choses. On te dit aussi que quand tu te laisseras porter aussi par certaines choses, par certaines de tes émotions, comprendre que tes émotions, si elles sont là aussi pour que tu puisses concevoir les choses. On te dit, communique un peu plus sur ce que tu veux faire, voir et imaginer. Ok? Allez, je vais recouvrir avec le tarot. Ouais. On te dit, la prospérité, l'abondance est tout autour de toi. Si tu prends le temps de t'asseoir, t'as vu? Prends le temps d'apprécier ce que tu as. Ne cherche pas toujours à... Alors c'est bien, tu veux un peu plus pour ta famille, voilà, pour toi peut-être. Mais on te dit, apprécie aussi ce que tu as. D'accord? Ouais. Mais vraiment, là, il y a une dualité parce que peut-être il y a quelque chose aussi que vous voulez pas entendre. Il y a une transformation, il y a une mort, on cite quelque chose avec le corbeau, il y a la transformation, la mort, la renaissance. Et on te dit que peut-être là, il y a tu vas avoir des signes, en tout cas d'un de tes guides. Ok? 9 de coupe, ouais. On te dit, laisse-toi porter parce que... laisse-toi porter par tes émotions. Laisse-toi porter par... ressens aussi. 9 de coupe, c'est les émotions. La coupe, c'est les émotions. Et là, elle est portée par le courant. Alors moi, ce que j'entends, c'est peut-être... Laisse tes émotions aller jusqu'au bout. Va au bout de tes émotions. Tu vois? Va au bout de ta pensée. Ouais. On te dit que ressens les choses. Tu ressens les choses fortes. Tu vas ressentir les choses fortes cette semaine. Ok? Tu vas ressentir les choses très très fort. Ouais. Tu vas ressentir les choses très très fort. On te dit, tu vois, le 9 de coupe, il est lié aux poissons. Les poissons sont très dans l'émotion aussi, dans l'émotionnel. Donc on te dit, voilà, le poisson, il se laisse porter par le courant aussi. Donc cette semaine, laisse-toi porter par tes émotions aussi. Laisse-les.
laisse-les ressurgir. On parle d'émotions positives, de joie. Donc laisse les choses remonter à la surface. Ouais. On te dit que en faisant ça, tu vas expanser. T'as vu, tu vas t'agrandir. En tout cas, oui, tu peux. Exprime tes émotions. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Regarde, 2 de coupe. Exprime tes émotions dans ton union, dans ta relation, dans... On te dit que peut-être, dans ton subconscient, là, on t'a dit qu'il fallait pas dire que tu aimes, ou il fallait pas aimer. Enfin, je sais pas, t'as vu, là, c'est ce que je vois, 9 de coupe, 2 de coupe. C'est... Peut-être que tu as peur. Tu as une peur inconsciente du couple, tu as une peur inconsciente du mariage, tu as une peur inconsciente de la relation. Mais là, ce que je vois, c'est union, partenariat, joie, gaieté, rêve, bonheur. Ok. On te parle du plaisir. On te dit, il y a vraiment, tu vas, peut-être en exprimant tes émotions et en travaillant sur l'estime de toi-même, eh ben, tu vas retrouver un équilibre, une harmonie dans une union, dans un partenariat. En tout cas, on voit aussi peut-être des âmes sœurs qui vont se retrouver. Alors, âmes sœurs, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est peut-être des personnes qui doivent se retrouver pour accomplir quelque chose ensemble un temps. Donc là, en fait, c'est qu'aussi ou une âme sœur qui va venir peut-être vous aider à vous sentir amour. À voir que vous ne vivrez pas l'amour et que vous voudriez, mais vous ne savez pas comment faire. En tout cas, 2 de coupe, 9 de coupe, c'est très positif. Hein. C'est respect mutuel. Le 2 de coupe, c'est les associations, mais c'est association cœur, travail aussi peut-être. Il y a peut-être, vous allez peut-être cette semaine aussi vous associer, vous unir avec des personnes que vous aimez beaucoup. 9 de denier. Quand vous aurez bien médité et clarifié vos intentions, eh ben, vous allez voir que vous allez reprendre du plaisir. Cette semaine, on parle de votre manière aussi de prendre du plaisir. On vous dit 9 de denier, 9 de coupe, 9 de denier, c'est que peut-être que finalement, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos joies, vos rêves, eh ben, ça va prospérer. Le fait que vous laissez porter aussi dans une union, le fait de se laisser porter, d'avoir confiance ou d'avoir de l'espoir, eh ben finalement, ça va vous montrer que la seule chose peut-être à travailler, c'est d'être. Alors moi, ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est si vous pensez amour, vibrez amour. Je ne sais pas comment te le dire en fait. C'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est tu peux pas demander, voilà ce que je vois. Tu as du mal à réceptionner l'amour, peut-être. Et du coup, ça se ressent dans tout ce que tu vis. Mais là, ce que je vois, c'est que peut-être que finalement, ton union, dans ton union, dans un partenariat ou dans une relation avec laquelle dans une âme sœur avec laquelle tu vas pouvoir échanger, on te dit que si tu exprimes pas tes émotions et que tu manques de maturité, eh ben oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais on te dit, regarde comment tu prends du plaisir cette semaine aussi. Prends du plaisir cette semaine, d'accord? On te dit que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à clarifier. Il y a énormément de choses à clarifier en toi. Il y a du boulot, mais il y a moyen, parce que regarde le soleil. Ouais. Positivité, liberté, plaisir, succès. Oui. C'est là, le soleil, c'est aussi ce qui est dans le conscient et dans ton ego. Donc, on te dit, oui, il faut que tu clarifies les choses parce qu'il y a des choses à mettre en lumière. Tu vois, il y a des choses à révéler aussi de toi, peut-être. On te dit, n'aie pas peur aussi de te brûler, t'as vu, dans le sens où n'aie pas peur de te brûler avec ta positivité. On va peut-être essayer de te faire croire que tu es trop positif. Tu vois? Ah, maintenant, tu es trop positif. Ça va pas marcher, ou je sais pas. Ok? On te dit... peut-être que tu manques de plaisir parce que tu manques de liberté. Tu manques de temps. Ok? Prends du temps.
On te dit que si dans une union, dans une relation, il y a un manque de plaisir, on vous dit, ben là, c'est peut-être le moment de prendre du temps. Du temps libre. Ouais, parce que débordé, hein. Voilà. Distribue de l'amour, tu peux même plus faire ce que tu aimes parce que finalement, tu as beaucoup de choses à faire. Tu as trop de choses à faire. Ouais. Ce qui va t'aider aussi, c'est de déposer un petit peu ce qui... C'est pas toi, c'est pas à toi de le faire. Prends tes responsabilités, fais ce que toi tu dois faire, mais par contre, ne fais pas le boulot des autres. Alors oui, tu as cette capacité à faire tout, peut-être. Mais est-ce que ça va t'aider? Non. Parce que tu n'arriveras même plus à faire ce que tu aimes depuis le départ, c'est distribuer de l'amour. Là, il y a des choses... Alors, ça devient fardeau, tu vois, ça devient... Ouais, voilà, quoi. Donc, attention, ne porte pas, ne tente pas de tout porter non plus. On parle de... Tu vois, c'est comme les sagittaires. Tu vois, le sagittaire, il est comme ça, il veut tout porter, il veut tout faire. Fais pas ton sagittaire, j'entends. C'est drôle. Ok. La mort, transformation. Tu vois, distribue de l'amour. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place. Hein. Ce qui va t'aider, vraiment, ce qui va t'aider pour retrouver ton essence, ton amour et clarifier certaines choses, il faut que tu déposes certaines choses qui ne t'appartiennent pas, certaines responsabilités qui ne sont pas à toi et que tu prennes un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est obligé de passer par un lâcher-prise. Et tu pourras te laisser porter par le courant. Imaginez qu'on soit le fou, peut-être, et vérité. Voilà. Voilà la vérité en face, on te dit, si tu manques d'imagination et que si tu n'arrives pas à concevoir les choses, c'est parce que tu manques de structure. C'est parce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de prendre des risques et de faire le fou et de réagir de manière inconsciente. Donc là, on te dit, c'est des cartes de rébellion, de révolution, tu vois. C'est ouais, t'as du mal à imaginer, à concevoir parce que t'es toujours dans la rébellion, tu vois, par rapport à l'empereur. Il se rebelle pas, tu vois. Il pose son cadre, tu vois. Il fait pas n'importe quoi. Et là, on te dit, ben peut-être que il est temps aussi que tu sortes d'une routine, d'accord? Que tu sors de ta rationalité. Le roi d'épée, c'est tac tac, tu vois. Il n'y a pas de, c'est alors, c'est quelqu'un qui va te donner de bons conseils, mais par contre, qui les tiendra pas, tu vois, c'est ce que j'entends. C'est ça la vérité. C'est qu'en fait, le fou et le roi d'épée, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui prend énormément de risques, mais qui manque, qui est plongé dans une routine et qui veut prendre un risque. Mais ça va pas coller, attention, parce qu'il y a des vérités qui vont recevoir. Qui vont recevoir. Oui, qui vont recevoir. Pardon, je me suis pas trompée. Ok, on est à combien là? 32. Ah ouais, il va falloir que je m'arrête. Allez, on continue. As d'épée. Ouais. Tu vois, roi d'épée, on termine avec le roi d'épée, la vérité. Quand vous verrez la vérité en face, ça sera, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux plans qui vont pouvoir se mettre en place quand vous allez sortir. Alors moi, ce que je vois, c'est sors de ton ego, sors de tes conneries et là, fais quelque chose de nouveau. Tu as la capacité. Regarde, reine de coupe. Hop. Tu vas, base, tu as vu, reine de coupe et les amoureux. Donc c'est vraiment, voilà, utilise la magie du feu pour te donner de nouvelles idées. Va voir quelqu'un que tu connais qui est de l'élément feu, qui va peut-être t'aider à clarifier certaines choses, mais aussi de faire des choix en fonction de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de tes sentiments sincères, tu vois. On te dit aussi, ben, vois aussi tes propres sentiments, clarifie certaines choses en toi aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Qu'est-ce que tu as besoin de nourrir, ok? Et la sagesse, sécurité, roi de denier, parfait. Et résilience, voilà. 9 de bâton, roi de denier, on te dit oui, 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 oui. Alors oui, tu es en sécurité, oui, tu as peut-être besoin de passer par un chemin de résilience, tu vas surmonter les obstacles. Les choses, ça va se décanter après cette nouvelle lune. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être, fais-toi un rituel de nouvelle lune, fais une petite introspection, prends un temps pour toi, pour écrire justement toutes ces folies que tu as fait, inconscientes,
ces erreurs peut-être que tu as fait dans ton passé, dans ta jeunesse, dans voilà, qui t'ont mené là où tu es à être un être rébellion au lieu d'avoir l'énergie d'empereur. Tu vois, que tu sois un homme ou une femme. Ouais. Ouais, on dit qu'il y a des déceptions, des défaites que tu dois accepter aussi. Des défaites, moi ce que je vois, c'est que tu dois abandonner certains de tes plaisirs, tu dois abandonner, comprendre que bah, finalement, tes comportements auto-sabotants, ils t'ont mené ici, aujourd'hui. Alors on te dit, bah tu vois, je parlais du pape, et, je parlais de l'empereur et du pape, on te dit, bah tu as besoin d'une autorité spirituelle peut-être aussi pour t'aider. Ouais. On te dit que peut-être, dans ton enfance aussi, tu as de mauvais souvenirs avec l'autorité spirituelle. Et que là, par rapport à la spiritualité, et que là, on te dit, ben, peut-être aussi, il serait peut-être temps de détruire cette construction que tu t'es fait. Tu vois, tu as besoin de changement en lien avec ton cœur et d'équilibrer les choses. D'accord? Voilà pour la semaine du 23 au 30 octobre 2022. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.